Le 21e jour de guerre en Ukraine, marqué encore par la mort de nombreux civils. Selon l'agence de presse ukrainienne Suspil News, à Tcherniv, au moins 10 personnes ont été tuées mercredi matin après avoir été touchées par l'éclat d'un obus russe alors qu'elles patientaient devant un commerce. La ville de Tcherniv est encerclée par les forces russes depuis plusieurs jours et subit quotidiennement de violents bombardements et des tirs en rafale. 140 km plus au sud, la capitale ukrainienne n'a pas été non plus épargnée par les frappes de l'armée russe. À Kiev, où un couvre-feu est en vigueur jusqu'à jeudi matin, les obus russes ont fait de gros dégâts dans des zones résidentielles. Un immeuble de 12 étages a même été endommagé par des tirs d'artillerie sans que l'on connaisse encore le nombre de victimes. La guerre des images se poursuit aussi entre les deux camps. Cette fois, c'est la Russie, vidéo à l'appui, qui annonce avoir mis la main sur des armes occidentales apparemment abandonnées par les Ukrainiens dans l'est du Donbass. Malgré l'intensification des bombardements sur tous les fronts, les positions restent figées alors que les négociations se poursuivent et que l'idée d'une démilitarisation de l'Ukraine fait son chemin. Cette option est en effet discutée actuellement et elle peut être considérée comme un véritable compromis. La situation concernant l'Ukraine peut être améliorée par des accords conclus lors des discussions entre les délégations russes et ukrainiennes. En attendant, le président russe Vladimir Poutine a de nouveau assuré que l'opération en Ukraine était un succès. Pourtant, sur le terrain, des milliers de soldats et de réservistes ukrainiens se barricadent encore, comme dans la ville de Dnipro, prêts à résister jusqu'au bout face à l'envahisseur russe. Les sanctions économiques imposées à la Russie du fait de la guerre en Ukraine ont poussé de nombreuses entreprises occidentales à quitter le sol russe. Dès lors, où se relocaliser ? La Serbie ambitionne d'être une destination de choix. La main-d'œuvre est ici bon marché et Belgrade conserve des liens étroits avec Moscou, ce qui peut s'avérer utile pour le business. Les entreprises américaines ou européennes qui songent à venir ici sont généralement des sociétés qui ont déjà développé une partie de leur activité dans la région, explique ce spécialiste de l'immobilier d'entreprise. À cet égard, la Serbie est un endroit qui convient plutôt bien. En soi, je ne pense pas que les éventuelles relocalisations vont beaucoup apporter à l'économie serbe, mais cela ne peut être que positif. Pour l'heure, les entreprises russes présentes en Serbie continuent d'opérer comme avant. Belgrade n'a en effet pas imposé de sanctions à la Russie. Mais cette position n'est pas du goût d'une société informatique ukrainienne qui a décidé de quitter la Serbie en signe de protestation et elle s'est installée en Croatie voisine. Il y a certes un risque que des entreprises choisissent de quitter la Serbie. Mais le cas de la société ukrainienne d'informatique est encore assez isolé. Le climat pour les investisseurs étrangers n'a pas changé. La preuve, le pays conserve la même notation de crédit. Elle a été confirmée au niveau BB+, avec une perspective positive. Ce qui indique qu'il pourrait y avoir une amélioration du climat des affaires. Un des indicateurs suivis par les experts, c'est le marché de l'immobilier. Or aujourd'hui, près de 2000 personnes qui étaient installées jusque-là en Russie seraient en train de rechercher un logement à Belgrade. Une mère qui joue avec son enfant dans un environnement sûr. Une sérénité qui tranche avec le climat de tension enduré par ces familles ukrainiennes qui tentent de prendre un train pour fuir la guerre. Taïsia et son fils ont trouvé refuge à Ercolano, près de Naples, chez la même famille qui l'avait accueilli des années plus tôt en tant qu'enfant de Tchernobyl, après la catastrophe nucléaire de 1986. On ne connaissait pas sa langue, on ne savait pas comment se comporter avec elle, ni ce qu'elle voulait manger. J'ai ouvert le frigo, je l'ai placé devant et puis avec ses toutes petites mains, elle a attrapé 2 œufs et elle a fait comme ça. J'ai compris qu'elle voulait des œufs sur le plat. Il y a 26 ans, Taïsia est arrivée en Italie à l'âge de 7 ans pour échapper à un ennemi invisible, la radioactivité dans la région de Tchernobyl. Aujourd'hui, un ennemi visible et redoutable l'a forcé à revenir chez la même famille qui l'avait accueilli enfant, mais cette fois en tant que mère.
Taïsia, qui n'a jamais perdu le contact avec sa famille italienne, n'aurait jamais imaginé avoir une nouvelle fois besoin de son aide. Je les remercie de m'accueillir une nouvelle fois, car les choses sont difficiles quand on ne sait pas où aller. Mais quand on a une famille chez qui se réfugier, c'est très rassurant, surtout pour mon enfant. Il est très jeune et je ne voulais pas qu'il voie ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Taïsia fait partie des 55 réfugiés que la municipalité, aux côtés de la Croix-Rouge et d'associations de bénévoles, est allée chercher à la frontière entre l'Ukraine et la Hongrie. Notre objectif, c'est d'intégrer les réfugiés dans la vie sociale. Nous leur donnons accès à des soins de santé. Les enfants ukrainiens ont la possibilité d'aller à l'école avec les enfants italiens. Je crois que l'accueil des réfugiés ukrainiens peut être une grande ressource pour notre ville et notre territoire. Quand je suis arrivée ici, je me suis sentie en sécurité. Et puis ensuite, j'ai pensé à mes amis et à mes proches qui sont restés là-bas et ils me manquent. Je ressens le besoin d'y retourner et de voir comment ils vont. Je suis inquiète pour tous ceux qui sont encore là-bas. De la catastrophe de Tchernobyl à la guerre actuelle, le parcours de vie de Taïsia est de nouveau rompu, mais elle sait qu'elle peut compter sur le soutien de sa famille italienne après toutes ces années. Luca Palamara pour Euronews, Ercolano near Naples. À 3 ans et demi, Camilla a déjà une vie tourmentée. Avec sa mère Lena, elles ont fui les combats dans leur pays, l'Ukraine. 5 jours de voyage pour échapper aux bombes qui frappent leur ville à l'ouest de Kiev, Irpin. Camilla et Lena font partie des 15 000 réfugiés déjà accueillis par la France, qui prévoit d'en accueillir encore au moins 75 000 de plus. La fillette a déjà rejoint les bancs de l'école, un immense soulagement pour sa maman. Je suis heureuse de voir ma fille courir, jouer, aller à l'école avec le sourire. Pour l'instant, elles ne se comprennent pas bien avec les autres, mais elle a le sourire. C'est le plus grand des bonheurs pour moi. Et l'équipe de cette école maternelle du sud-ouest de la France semble déterminée à faire le maximum pour que ces enfants prennent leur marque rapidement. On a pris quelques mots d'ukrainien pour les choses essentielles. Une initiative française nécessaire alors que l'UNICEF révèle que pratiquement chaque seconde, un enfant ukrainien devient un réfugié. Les témoignages concordent au sujet du recrutement de mercenaires syriens pour aller combattre en Ukraine. La Russie est un soutien fidèle du régime de Bachar al-Assad, l'ayant même défendu militairement. Alors aujourd'hui, comme un renvoi d'ascenseur, des Syriens s'engagent pour aller combattre aux côtés des Russes en Ukraine. Ainsi, cet homme qui vient s'enrôler. Je veux gagner de l'argent et aussi aider la Russie qui a soutenu notre camp dans la guerre civile en Syrie. On m'a dit que je serais payé 7 000 $ par mois pour combattre sur le front ou 3 000 $ si je ne suis pas en première ligne. Nous sommes à Souaïda dans le sud de la Syrie. Ce bâtiment fait office de centre de recrutement pour ceux qui veulent aller combattre aux côtés des Russes. Changement de décor, nous sommes à Idlib, un des fiefs des rebelles durant la guerre civile. Ici, on trouve des hommes qui veulent se battre contre la Russie. C'est le cas de cet homme qui dit s'être enrôlé pour combattre les Russes en Ukraine. Beaucoup d'autres ont déjà fait, assure-t-il. Adhésion idéologique ou appât du gain, les motivations diffèrent. En tout cas, ces hommes rompus à la guérilla urbaine pensent qu'ils pourront être utiles en Ukraine. Et c'est bien ce qui inquiète ce responsable de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des mercenaires syriens ont déjà combattu en Libye, on les appelait des tueurs à gages. Ils n'ont aucun état d'âme quand il s'agit de tuer des civils, en Ukraine ou ailleurs. Ils ne vont faire qu'aggraver la situation. À ce stade, on ignore précisément combien de Syriens sont partis combattre en Ukraine. Par le passé, des miliciens syriens ont été vus en Libye, ils avaient été déployés par la Russie. La Turquie a aussi fait appel à eux pour combattre les forces arméniennes dans le Haut-Karabakh. Nazanin Zaghari Ratcliffe est en route pour rentrer en Grande-Bretagne. Cette femme irano-britannique était retenue en Iran depuis 2016. D'après une députée britannique proche du dossier, Nazanin Zaghari Ratcliffe a récupéré son passeport britannique ce mardi, laissant entrevoir un dénouement dans cette affaire. C'est ce qui s'est donc passé ce mercredi. Aux dernières nouvelles, elle était à l'aéroport de Téhéran dans l'attente d'un vol qui la ramènera à Londres. Nazanin Zaghari Ratcliffe travaille pour la fondation Thomson Reuters. En 2016, alors qu'elle rendait visite à sa famille à Téhéran, elle s'est fait arrêter
Accusée de complot pour renverser la République islamique, elle a été condamnée à 5 ans de prison. Elle a toujours rejeté les accusations pesant contre elle. D'après ses proches, elle est l'otage d'un vieux contentieux diplomatico-financier entre la Grande-Bretagne et l'Iran.